Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cet épisode, nous tentons d'observer ensemble un hibou grand-duc. Et j'apaise mes tourments et mes peines auprès des arbres aux pieds mouillés. Je suis sur un spot juste trop beau et ce soir je vais essayer d'observer un hibou grand-duc qui est ici en fait, qui apparemment niche sur les falaises. Malheureusement je ne l'ai pas encore vu, je ne l'ai même pas encore entendu, mais je sais qu'il y en a un qui est ici. Et en plus je vais là maintenant lancer un petit live sur Twitch pour essayer de vivre ça un petit peu avec vous et de vous téléporter là dans un endroit merveilleux pour passer un moment en direct avec peut-être le chant, ne serait-ce que le chant du hibou grand-duc. Je suis très bien installée, j'ai une petite poire, j'ai de quoi grignoter, j'ai un petit pull, j'ai mes jumelles et j'ai tout mon matos, donc c'est parti. Un hibou grand-duc nicherait en face de la falaise où je décide de me placer. Ce soir-là, je suis très loin, mais je n'espère pas réellement le filmer. Je veux simplement me poser là, au milieu du passage du vent, entre le son des moutons présents dans la vallée et celui des quelques pierres qui tombent sous le sabot des chamois. Je ne le verrai ni ne l'entendrai ce soir-là, mais quelques chamois me feront le plaisir de passer devant mon objectif. Et je serai accompagnée du chant des oiseaux jusqu'à la nuit tombée, pour mon plus grand plaisir. Je vous avoue que là tout de suite, je me sens un peu vénère. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'une femme se retrouve seule, il se passe un truc pas très agréable. Et honnêtement, ça m'emmerde. Parce que je sais très bien que quand Yoann est avec moi, c'est pas la même chose. Alors que quand je suis toute seule, je peux être face à des situations qui me mettent mal à l'aise en fait. Genre il y a quelques jours, on a décidé de prendre un Airbnb dans une ville et en fait je décide de partir courir pour faire un peu de sport. En gros il y avait des gars en voiture qui clairement avaient envie qu'il se passe des trucs quand je suis passée pas loin de leur voiture, ce qui est extrêmement désagréable. Et en fait, c'est évidemment le quotidien d'énormément de femmes et d'autres genres aussi qui se font en fait relooker ou siffler ou j'en sais rien quoi. Et honnêtement, ça m'a juste saoulée. Ça m'a de nouveau en fait projetée dans ce que j'ai déjà vécu en habitant en ville pendant plusieurs années, etc. Apparemment, c'est pas forcément dû à la ville. Parce que là je me retrouve aujourd'hui toute seule pendant cette journée parce que Yoann a des choses à faire, donc il est parti en vélo. Je me trouve à un endroit où on peut prendre des pierres parce qu'il y a une espèce de... comme une mini carrière naturelle en fait, parce que ça s'est effondré et du coup il y a des gens qui viennent chercher des pierres. Et il y a un fermier qui est venu avec son camion, avec sa remorque en fait, venir chercher des pierres.
Et moi je sors du camping-car, je lui dis est-ce que vous voulez que je bouge le camping-car? Je sais que ça va prendre un peu de temps parce que le temps de retirer les cales, de vraiment le bouger, ça va mettre du temps. Et il me dit non mais c'est bon, enfin voilà, après il fait son truc. Et en fait tout le long où en fait il était là à me parler, il n'a fait que regarder pas mon visage, vous vous doutez bien de ce qu'il a regardé, et ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Et ça me saoule en fait, ça me saoule de devoir être face à ça, face à des regards comme ça aussi parfois. C'est très très sincère ce que je vous dis là, c'est juste que je ressens. J'avais pas envie de juste vous partager quelque chose d'autre de mon quotidien parce qu'en fait c'est ça qui ressort aujourd'hui. Et en fait actuellement je suis en train d'essayer de préparer un gros projet dans lequel j'aimerais avoir un moment où je suis entièrement seule. Et ça impliquerait voilà, de devoir faire beaucoup de choses toute seule. Et ça me fait peur, évidemment, parce que j'ai déjà été confrontée à ça, j'ai déjà voyagé toute seule, j'ai déjà fait des choses voilà, en partant seule et tout ça. Mais j'ai toujours cette appréhension en fait de tomber face à quelqu'un qui n'est pas bienveillant et qui me mette mal à l'aise en fait. Ou que ça me mette carrément en danger. Et en fait je crois qu'on est énormément à se poser cette question-là et ça me saoule. Voilà, donc aujourd'hui, là cet après-midi, je suis en mode ça me saoule parce que je suis face à ça. Voilà, je suis désolée si cette petite interlude, ce petit face cam n'est pas forcément ultra positif, mais c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager parce que ça fait partie du quotidien, de ce que là j'ai vécu, et j'avais pas envie de vous partager autre chose alors que c'est ce que je ressentais là, simplement ce que j'avais envie d'exprimer. Donc voilà. Toutes ces réflexions m'auront surtout fait me rendre compte d'une chose, la certitude de ne pas avoir envie de baisser les bras. Je ne changerai pas pour eux, ni pour quiconque d'ailleurs. Et je ne mettrai pas non plus mes rêves de côté. Honnêtement, j'aurais pu garder tout ça pour moi. Et croyez-moi que j'ai bien hésité avant de publier cette vidéo. Mais j'ai suivi mon intuition. Car je sais que je ne suis pas la seule à vivre ou à avoir vécu des moments désagréables, malaisants ou même dangereux. Quel que soit notre genre, notre physique ou notre apparence, nous avons le droit de vivre en paix et de réaliser nos rêves. Alors j'espère que vous croyez en les vôtres. Parce que je le répète, vous en avez le droit. C'est un endroit qui est vraiment magnifique. Enfin, et encore là, c'est la saison un petit peu, on va dire, je suis un peu en retard parce que normalement ici, là où je me trouve, il y a de l'eau partout. C'est vraiment une ambiance incroyable et il y a pas mal de canards, de poules d'eau qui sont là dans l'eau et qui traversent un peu entre les arbres. C'est vraiment magique comme ambiance. La nature m'apaise toujours ou presque lorsque mon esprit est agité. Je me retrouve près d'un lac qui, durant une partie de l'année, avance jusqu'à l'intérieur d'une forêt. Au milieu d'une vallée, entourée par les montagnes, les arbres aux pieds mouillés propagent leur sérénité. Je la ressens, m'en imprègne et apprends de leur stabilité. Je partage avec eux mes peines et mes secrets. Leur bienveillance et leur chaleur m'enlacent
comme une étreinte sincère et accueillante. Peut-on se sentir mieux que là, au milieu des bois ?